Salut tout le monde. Donc, là j'en fais une là parce que bon là je vais commencer à faire des lettres d'affirmation. Donc là je suis en train de préparer ça sur l'ordinateur et puis ouais, je ferai certainement les courriers cet après-midi ou demain parce qu'en fait là je suis en train de les préparer sur l'ordinateur comme ça, puis bah, après moi j'y tire l'imprimante et après j'y couche sur feuille de papier avec ma main et mon stylo. Voilà. Mais vu le temps que ça prend pour voir comment on fait les affirmations, je vois comment je vais tourner, mais avant moi j'y tape bien l'ordinateur correctement et puis après ben un coup d'orthographe grammaire, on corrige tout à l'ordinateur et après j'y tire l'imprimante et après je recopie. Donc ça prend du temps à préparer, c'est sûr. Je pense que je vais bien mettre la journée, puis après bah peut-être que finalement demain bah je ferai les. Enfin bon bref. Là j'en fais une, enfin j'avais pas prévu d'en faire une aujourd'hui, mais là je vais en faire une parce qu'il y en a certains qui me demandent, il y en a beaucoup d'ailleurs qui me demandent ce que je pense du sauvetage qu'il y a eu à Paris, là le gars là qui a escaladé le balcon pour aller chercher le gamin. Bah je vais peut-être vous choquer, mais honnêtement je m'en branle. J'en ai rien à foutre. Alors, j'ai regardé comme ça, bah le gars il a escaladé 4 étages, bah putain, franchement, c'est très bien. Il a porté ses couilles, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, j'ai rien à dire à ce gars, hein. Franchement, il a tout mon respect, pas de problème. Mais bon, c'est vrai que quelque part, quand on regarde un petit peu avec un œil un peu plus critique, alors après, c'est pareil, il y en a qui me demandaient est-ce que tu penses que c'est vrai, est-ce que tu penses que c'est un fuck, j'en sais rien et je m'en branle, j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai même pas réussi à m'intéresser à cette histoire. J'ai regardé comme ça parce que justement parce qu'il y en avait qui me demandaient mon avis sur ce truc, alors que moi j'étais même pas au courant de ça. Mais bon, je vais aller voir, ouais, pourquoi pas. Bah le mec qui monte sur un immeuble comme ça, bah ouais, franchement c'est bien quoi. Il a sauvé un gamin, bon bah ok. Après il y en avait qui me demandaient si ça pourrait être un montage, est-ce que bah je sais pas. J'en sais rien, c'est l'avenir qui nous le dira. Généralement sur ce genre de truc, moi je regarde pas trop. Moi je préfère attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois et déjà il y a des choses qui commencent à remonter. Bon, enfin là j'ai regardé un petit peu vite fait ce matin, mais vraiment comme ça. Mais moi le sauvetage en lui-même, moi ça me dérange pas. Honnêtement, moi le gars il est monté c'est possible, hein, je veux dire c'est crédible, hein, je veux dire bon, il est allé chercher le gamin, ok. Mais quand on regarde un petit peu vraiment correctement, il y a quand même un petit problème. Enfin, même plusieurs d'ailleurs. À côté, il y a un mec sur son balcon qui est juste à côté, il peut rien faire. Déjà, je me dis, attends, mais le mec. Enfin, c'est bizarre. Après, j'ai vu que c'était. Je sais plus quelle chaîne de télé ont interviewé le gars. Alors, le gars, il vous dit que. Regarde, il y a la rambarde. Le gars, il vous dit, il a mis son bras comme ça. Il pouvait pas l'attraper. Non mais... Attends, il y a un problème là. D'ailleurs, je sais plus qui c'était. C'était la chaîne de... Attends, comment il s'appelle? Je sais plus. C'est Jaislem. Excuse-moi si je prononce mal ta chaîne. Bah, je vous mettrai le lien en dessous là, que vous allez voir la vidéo. Il vous a parfaitement mimé le truc. C'est exactement ça. Hein. C'est... là-dessus, ouais, c'est clair. À mon avis, ça aurait pas été un bébé, ça aurait été un sac plein de pognon. Le mec, il aurait trouvé un moyen d'aller le chercher. Vous inquiétez pas, ça j'en suis sûr et certain. C'est clair et net. Alors après, de voir que, bon, il a fait son sauvetage, tout s'est très bien passé, nickel. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça a été repris par tous les médias. Absolument tous, hein. D'habitude, ces gens-là, les mecs qui arrivent comme ça en situation irrégulière, les médias, c'est les premiers à leur cracher sur la gueule. Déjà. Et alors là, il y a tous les médias qui invitent le gars, qui parle pas super bien français, j'ai l'impression. Le mec, il est paumé, il sait même plus où il en est, là, en fait, là, maintenant. Il y a... La semaine dernière, il était dans sa cave, tout le monde s'en battait les couilles. Hein, je suis désolé de vous le dire comme ça. Et là, en moins de 24 heures, il est chez Macron, les plateaux de télé, Ruquier et tous ces PD, là. Moi, j'ai même l'impression qu'il commence à en avoir marre, parce que là, j'ai vu qu'il avait refusé une invitation à Ruquier ou je sais plus quelle tarlouse, là. Les mecs, ils ont pété un câble. Parce qu'ils voulaient lui demander, apparemment, à ce qu'il pensait de la politique de Macron et de l'immigration, machin, mes couilles. Est-ce que c'est vraiment à lui qu'il faut demander ça? Franchement, les journalistes qui veulent faire un genre de truc comme ça, vous allez à Paris, ou même à Marseille, ou dans toutes les grandes villes,
Des mecs qui dorment dans des caves, qui sont en situation irrégulière, vous en avez par milliers. Comme ça. Et franchement, voilà. Et moi, de voir tous ces dirigeants, ces journaleux, aller casser les couilles à ce gars-là, mais honnêtement, je me dis, attends, il y a un problème là. Il y a un problème. C'est clair, hein. Enfin, bon, bref. Après, c'est pareil. En moins de 24 heures, le mec, il a eu les papiers, sa situation, elle est ok, il a les papiers français, tout le tralala. Et en plus, il a un contrat de 10 mois à la BSPP aux pompiers de Paris. Tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui. Moi, j'ai rien à dire. Alors, franchement, le gars en lui-même, tant mieux. Là, ok. Mais enfin, moi, quand je regarde ça, je me dis, attends, ça va foutre la merde au niveau... au niveau du peuple, hein, parce que forcément, il y en a qui vont s'engueuler, ah, c'est un complot, non, c'est pas un complot, machin, ok. Je pense même que ça va foutre la merde dans les centres de secours, ça, j'en doute pas une seule seconde, tôt ou tard, à un moment ou à un autre, ça va foutre la merde, cette histoire, c'est clair, hein. Parce que, moi, de voir un mec comme ça, qui en moins de 24 heures, il a ses papiers et qui rentre à la BSPP, contrat de 10 mois, déjà, ça va faire grincer des dents plusieurs gars, hein, je pense, hein. Moi, quand je suis rentré chez les marins-pompiers, alors déjà, on en a chié pour se faire accepter, parce que quand on envoie les dossiers, enfin, voilà. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de pompiers volontaires, de secouristes bénévoles qui font ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui après envoient leur dossier. Déjà, il faut déjà une bonne année, ou voire même 1 an et demi, pour que le dossier soit reçu, et qu'ils aient une réponse pour être admis dans l'école. Déjà. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, pour rentrer à la BSPP, déjà il faut s'engager dans l'armée de terre. Donc ça veut dire que dans l'armée de terre, il faut faire ses classes. Et après, quand tu as fini tes classes, si t'es reçu, que t'as bien tenu ça, après on te fait rentrer dans une école. Je crois que la BSPP c'est au fort de Villeneuve-Saint-Georges, où là t'es formé pendant, je sais plus combien c'est là. La formation, j'ai pas été à la BSPP moi. Moi je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi. Moi j'ai fait mes classes dans la marine nationale. À la fin moi on m'a appris le métier de marin déjà en faisant mes classes. Donc à la fin de mes classes, j'ai eu un brevet élémentaire de marin en fait. Marin pour être, j'étais apte à être sur un bâtiment de guerre. Donc on vous fait manier le FAMAS, tout le merdier, voilà. Voilà, c'est les classes de la marine. Alors ensuite, donc il y a déjà eu du ménage de fait, il y en a déjà quand même pas mal qui avaient dégagé là. Après, moi je suis rentré à l'école des marins-pompiers. Donc ça s'est fait en Bretagne, à Brest. Et là on était à une quarantaine. Sur les 40, à la fin on était plus que 6. Voilà, ça avait duré, je sais plus combien de temps ça avait duré la formation, enfin ça, on avait bien marre à la fin. Hein. Et à la fin on était plus que 6. Et ben, moi, du début de ma formation jusqu'à la fin, on nous a traités comme de la merde. Hein. C'est vrai que les instructeurs, c'était pas on t'accueille avec le café, machin. Non, non, on est arrivé. Moi, je me souviens, quand on est arrivé, on était arrivé dans la caserne, comme ça. On était dans une cour, comme ça, on était les 40. Alors, il y a un instructeur qui est arrivé, qui, dans le tas, est déjà pompier volontaire ou secouriste ou un truc comme ça. Alors je sais pas pourquoi, moi mon instinct m'a dit de pas lever mon bras, mais bon, les autres ils l'ont fait, voilà. Et là il a dit, baissez les bras. Alors maintenant, à partir de maintenant, vous allez m'oublier toutes vos petites casernes de PD là, maintenant vous êtes chez les marins-pompiers, voilà, en gros, il nous expliquait on est des merdes, voilà, c'est comme ça. Alors là le gars, il vient de signer un contrat de 10 mois avec la BSPP, tant mieux. Et là, je regardais un petit peu des vidéos, alors il lui montrait la planche, alors là, il y a des gradés en tenue de sortie qui sont à côté de lui, genre gna 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 gna. Je sais pas, moi je pense que ça va foutre la merde à la BSPP, je pense. Enfin, je me trompe peut-être, mais à mon avis, ça c'est un truc pour foutre la merde. C'est clair et net, hein, parce que vous croyez qu'ils vont réagir comment, les mecs à côté qui sont en train d'en chier à Villeneuve-Saint-Georges, là? Vous avez une petite idée de ça? Parce qu'il y a des mecs, ça fait 1 an ou 2 qui mettent leur dossier. Ils sont peut-être déjà fait recaler, ils ont peut-être refait le dossier, ils ont refait tout le tralala pour être enfin admis au fort de Villeneuve où ils vont en baver à mort. Et là, ils voient un mec qui a escaladé 4 étages, et qui a un contrat de 10 mois, qui est reçu chez Macron, et après, pas à coup fin, il va à la BSPP où il a tous les gradés qui l'accueillent, on regarde, c'est comme ça, bisounours en force. Ouais, moi je pense que ça va foutre la merde.
c'est clair, hein, parce que là, il y a des mecs qui arrivent au fort de Villeneuve-Saint-Georges, des mecs qui ont 3 ans ou même plus hein, de pompiers volontaires derrière eux, donc ils connaissent un peu les bases du métier déjà. Et... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui ne colle pas là, c'est pas possible. Enfin, les centres de formation, quand vous rentrez dans ces genres de choses, moi je peux vous le dire, hein, j'ai été marin-pompier, je sais comment ça se passe. Vous êtes traité comme de la merde du début jusqu'à la fin de votre formation. C'est clair. J'ai 2 ans de marin-pompier. 2 ans de marin-pompier, après je suis passé dans la sécurité civile. Donc j'ai quitté la marine nationale, je suis rentré dans l'armée de terre. Il a fallu refaire une demande et tout. Ça a pris 1 an, machin, et tout. Moi, quand je suis rentré dans la sécurité civile, avec 2 ans de marin-pompier derrière moi, et plus tout le reste derrière, ben pareil, hein, j'ai fait mes classes dans l'armée de terre, en vert, avec le fameux sous-merdier. Après, enfin... Ça s'est pas passé tout à fait comme ça, j'avais plutôt fait ça en dernier, mais le truc c'est que quand je suis rentré dans la sécurité civile, j'ai fait mes classes, c'était dans la sécurité civile, vous savez, les pompiers sans frontières. C'est pareil, moi j'ai perdu tous mes galons, et puis vas-y, ça recommence, allez, vous oubliez tout ce que vous avez appris, ici vous êtes des merdes, vous êtes dans la sécurité civile, machin. Là j'en ai chié tout le long, quoi, mais un truc de fou, quoi. Putain, et là, en moins de 24 heures, il y a un mec... Putain, allez, à la BSPP, reçu, limite avec les petits gâteaux, les commandants, les pachas de la brigade. Moi, dans toute ma carrière de pompier, il n'y a pas un pacha, pas un commandant qui est venu me féliciter pour quoi que ce soit. Hein. Faut arrêter. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est un truc qui va foutre la merde. C'est clair et net. Hein. Des faits divers comme ça, vous en avez tous les jours. Vous allez dans votre patelin ou dans votre ville, vous allez à la caserne des pompiers, ils vont vous en citer des trucs comme ça. Mais tout le monde s'en branle. C'est clair. Enfin, bon, après, moi, le truc qui me paraît bizarre... Enfin, ça, c'est mon avis. Après, moi, on verra. L'avenir nous le dira. Hein. Mais moi, je pense que ça va foutre la merde, cette histoire. Après... j'ai dit tiens je vais essayer de voir une autre vidéo tiens mais il y a qu'une vidéo qui traîne là sur ce sauvetage, il y a qu'une vidéo ou deux, pas plus. C'est marrant hein. Moi je descends en bas dehors là dans ma ville hein. Moi je suis un Pecno, c'est une petite ville campagnarde hein. Tous les mecs en ville ils ont tous leur iPhone. Bon moi j'ai pas de iPhone, je suis désolé. Les mecs ils marchent, ils sont comme ça, ils sont tous en train de se filmer tout. Il y a une vidéo sur internet, il n'y en a pas 50, il y avait combien de badauds en bas? Normalement les mecs, un truc comme ça, ils sont tous comme ça avec leur téléphone, tous en train de filmer tout. Là j'ai vu qu'une vidéo ou deux, pas plus. Je sais pas, c'est bizarre. Mais moi ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il y ait Macron qui reprenne ça, que tous les journalistes qui reprennent ça. Moi je me souviens d'une vidéo il y a pas bien longtemps, le Macron qui est allé voir les infirmières, qui les traitait comme des merdes, hein, avec l'autre pétasse de Buzyn avec son sourire. Ouais, que les infirmières, il lui expliquait que les infirmières, elles bossent dans des conditions de travail de merde. Elles sont pas payées. Ils sont en sous-effectif, ils font trop d'heures, ils n'y arrivent plus. Puis t'as le Macron, bande de pétasses. Limite ça, hein. Et puis là, il y a un mec qui a monté 4 étages. On sait même pas d'où il vient. Il n'y a pas d'enquête ni rien. On sait pas. Et là, c'est bon, il a ses papiers, tout le merdier. On n'essaie pas de faire une enquête pour savoir de quel pays il vient, pourquoi il a quitté son pays, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays en question. On sait pas s'il a des antécédents, on sait pas. Voilà, il a ses papiers en moins de 24 heures. Putain, ils doivent être contents là, les mecs qui sont en situation irrégulière depuis 5 ans, 10 ans ou plus, hein, qui travaillent comme des chiens et puis qu'on se fout de leur gueule. Ouais. Bah ouais, mais moi je pense que ça c'est un truc qui va encore disperser le peuple et qui va encore bien foutre la merde dans plusieurs endroits, j'en suis presque sûr. Enfin... Voilà, vous avez mon avis, hein, qu'il plaise ou pas, moi je m'en fous, hein. Moi je vous dis ce que je pense. Le métier de pompier, j'ai pratiqué ça pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, on m'a traité comme de la merde, du premier jour jusqu'au dernier jour. Et ça, je peux vous le dire. Hein. Après, c'est pareil, il y en avait dans mes premières vidéos qui me demandaient pourquoi j'avais quitté le métier de pompier. Ben, tout simplement parce que j'en avais plein de cul, tout simplement, j'avais envie de changer de vie, et puis peut-être que aussi... d'entendre des conneries du genre, vous savez, quand vous partez sur une intervention, un accident de voiture ou une connerie, enfin un truc banal on va dire, vous découpez la bagnole, vous sortez les mecs qui sont presque morts, mais bon, voilà, c'est le métier, hein.
Moi j'aimais bien ce métier d'ailleurs. Et vous avez jamais de nouvelles après, hein. C'est très rare d'avoir des nouvelles, mais par contre quand vous avez des nouvelles, qu'il y a votre chef d'agré ou un responsable qui convoque toute l'équipe et qui dit ouais bah vous savez la nouvelle, et ben les gars que vous avez sortis là il y a un mois ou deux là de la voiture, vous vous souvenez, bon nous on en faisait pas mal donc bon on se souvenait pas de tout. Et ben il nous disait ben le problème c'est qu'ils portent plainte contre la brigade. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, si vous avez, comprenant la désincarcération, vous auriez coupé l'épave de voiture de cette manière, au lieu de couper l'épave de la voiture de cette manière, eh ben en fait l'assurance ils auraient remboursé. Mais comme vous avez coupé comme ça pour le sortir, eh ben l'assurance ils remboursent pas. Alors pour se faire indemniser, eh ben ils portent plainte contre la brigade parce qu'ils ont coupé la voiture comme ça au lieu de comme ça. Mais à force d'entendre des trucs dans ce genre, eh ben à un moment, vous faites exactement ce que j'ai fait. À la fin de votre contrat, vous posez votre casque, votre merdier, vous leur dites « je me casse, je me tire ». Voilà. Bon, dans mon cas, quand je me suis cassé, j'ai quitté les pompiers. J'ai dit « je me casse des pompiers, je vais dans l'artillerie, je vais dans les troupes de combat parce que j'en avais plein le cul, quoi. » Ah bon, mais tu quittes les pompiers, mais tu peux pas, tu sais faire que ça. Ouais, bah je vais apprendre autre chose. C'est tout. Moi, j'ai quitté les pompiers pour aller dans les troupes de combat. Bon, j'ai pas fait ça longtemps, j'ai fait ça 1 an, puis après j'ai carrément dit à l'armée allez vous faire enculer. Et puis c'est tout. Et puis ben, moi aujourd'hui, voilà, je suis un petit ouvrier, j'arrête, je bosse, j'arrête, je fais ma vie, mais moi je suis indépendant. Voilà, c'est tout. Voilà. Moi il y en a plein qui me disent ah mais pourquoi tu fais pas plutôt pompier volontaire? Mais parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de revoir les mêmes trucs. Là, si je rentre dans une caserne de volontaires là aujourd'hui, on va me dire ah ouais mais non mais attends et là on va recommencer le même merdier que j'ai connu à 16 ans. C'est clair et net. J'ai pas envie. Voilà. Si c'est pour aller chercher des mecs dans des accidents de bagnole puis qu'après qu'ils portent plainte contre la brigade parce que ah là vous avez coupé comme ça, ah puis parce que vous auriez fait comme ça, l'assurance y rend merde. Voilà. Moi j'en suis à un point aujourd'hui où je me dis mais finalement morts ils sont moins chiants que vivants. Voilà. Parce que finalement, c'est vrai que moi je repense à ça, ça peut paraître machiavélique, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais moi quand j'étais pompier, malheureusement il y en a qui décédaient sur des accidents de la route, ça arrivait, oui j'en ai eu dans les mains qui effectivement sont décédés, plus tard ça nous faisait chier, ouais effectivement, mais plusieurs années après, je me disais mais finalement c'est vrai que quand ils étaient morts, en fait ils me cassaient moins les couilles, et ça c'est une réalité, parce que là les mecs qui portaient plainte, pourquoi ils portaient plainte? Bah, parce que leur assurance leur disait ah bah ouais mais les pompiers ils auraient coupé votre épave de voiture qui était déjà morte comme ça, au lieu de comme ça, on aurait pu vous rembourser, mais comme ça t'es coupé comme ça, mais je sais pas comment ça se tramait, mais en tout cas, les mecs ils portaient plainte contre nous parce que on leur a coupé la bagnole, soi-disant pas correctement. Et après c'est pareil, il y avait nos chefs qui disaient mais vous auriez coupé la bagnole comme eux ils disaient, ben ils seraient morts aujourd'hui. Ah bah ouais, mais l'assurance. Voilà. Moi j'ai entendu ce genre de conneries pendant 10 ans. Hein, voilà. Et à un moment, faut être réaliste. Hein. Moi j'ai beaucoup de respect pour les pompiers qui sont toujours dans le métier, qui en chient, et ainsi que pour les médecins et tout, parce que eux, leur quotidien, c'est ça. Et là, on a un mec qui arrive de nulle part, on sait même pas qui c'est ce mec finalement. Pourquoi il a quitté son pays? Qu'est-ce qui s'est passé dans son pays? On n'en sait rien, c'était peut-être un criminel, c'était peut-être... Je sais pas qui était ce mec. Je sais pas, il a peut-être quitté son pays parce que ça le faisait chier d'être là-bas. C'est peut-être le gars bien, j'en sais rien. Je sais pas qui c'est ce mec. Mais il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. En moins de 24 heures, le gars il a les papiers et tout, c'est bon, allez. T'es invité chez les plateaux, machin, tu vas à la BSPP, c'est super. Je sais pas, faites-vous votre opinion. Voilà, je suis désolé, mais à un moment, faut regarder ça avec un esprit critique. Hein. Je suis désolé. On ne rentre pas à la BSPP comme ça en 24 heures, c'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. Moi je sais que... moi je connais des gars qui sont pompiers volontaires depuis 5 ans, 6 ans. Tous les ans, ils mettent leur dossier, ils envoient leur dossier à la BSPP. Ils n'ont jamais eu de réponse, les 3/4. Ou alors quand ils ont une réponse, c'est ah bah non, machin, ou alors il y en a qui ont eu des réponses 3 ans plus tard. Mais eux, ils avaient plus envie d'y aller, ils ont dit non mais c'est bon, allez, c'est bon, je reste dans ma brigade. Ça, faut arrêter quoi. Mais ça, à mon avis, c'est encore un truc, c'est pour... Je sais pas, mais à mon avis, c'est encore le peuple qui va... C'est encore un truc pour diviser le peuple, ça. C'est ce que je pense, voilà, donc vous m'avez demandé mon avis, je vous le donne.
Cette affaire-là, j'en ai rien à branler, j'ai autre chose à foutre en ce moment que de m'intéresser à ce truc. Voilà, je viens de passer 20 minutes à vous expliquer mon point de vue. À la limite, 5 minutes, ça aurait suffi. Hein. Enfin, je vais vous résumer le truc. Cette histoire-là, j'en ai rien à foutre. Voilà. Parce que des histoires-là, il y en arrive tous les jours en France. Et tout le monde s'en tape. Voilà. Mais moi, à mon avis, ça, c'est un truc qui va foutre la merde dans les casernes de pompiers. C'est un truc qui va foutre la merde au niveau du peuple. C'est un truc qui va encore foutre la merde. Mais c'est... Voilà. Ça profite à qui, ça? À qui ça profite? Bah, ça profite à Macron, parce que le Macron s'en branle, hein. Bah oui, mais là, il remonte un petit peu, parce que, ah, regardez, il a donné ses... Il a régularisé un immigrant. Voilà, un seul. On sait même pas qui est ce mec, hein. Bon, ça fait rien, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. En moins de 24 heures, c'est bon, c'est torché, c'est 1 euro. Bon, bah on verra dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, ce qui ressortira de cette affaire. Voilà. Vous avez vu qu'il y a une plaque dans une ruelle avec marqué... comment il s'appelait, là, le colonel de gendarmerie, là, qui est mort dans le magasin, là, l'affaire bizarre, là. Ah bah apparemment, il a été victime des attentats des djihadistes ou je sais pas quoi. Enfin, il y a une plaque dans une ruelle à Paris, j'ai vu, quoi. Enfin, bon, bref. Vous avez remarqué que le gasoil, il était à 1,50 €? Tout le monde s'en fout, hein. Il n'y a pas un journaliste qui va choper un patron de Total ou de je sais pas qui, là, pour lui demander des comptes, hein. Non, ça, tout le monde s'en fout. On en a rien à foutre. C'est normal, c'est comme ça. Bah oui, mais bon, après, c'est... Enfin bon, là, cette histoire, je pense qu'ils vont vous casser les oreilles pendant 3 semaines, peut-être un mois, j'en sais rien, je sais pas exactement. Mais dans 10 mois, tout le monde s'en foutra, quoi. C'est... Enfin, je vous laisse faire votre opinion, moi, vous m'avez demandé mon avis, je vous le donne, même s'il plaît pas. Tant pis, j'en ai rien à foutre, je vous dis ce que je pense. Maintenant, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai autre chose à foutre que de m'occuper de ce genre de choses. Des trucs comme ça, ça arrive tous les jours, mais là, qu'ils en fassent un foin comme ça... Enfin, voilà, c'est... Moi, j'en ai rien à foutre, j'ai autre chose à faire, voilà. Donc, tant pis si ça plaît pas, tant pis si ça choque, moi je vous donne mon point de vue, maintenant à vous d'avoir le vôtre, voilà. Allez, bon courage à vous et réfléchissez un peu, parce que là, oh, c'est bon, quoi.